On ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la saga London, donc la saison 1, la saison 2, qui a été écrite par Hannah Todd, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Je sais pas si vous aussi vous êtes enrhumé, moi j'ai l'impression que ça se guérit mais petit à petit. Les petits microbes sont de retour, c'est un truc de fou. Le premier livre contient environ 354 pages et le deuxième contient 410 pages. Les deux sont sortis en 2016. À propos de l'auteur, Hannah Todd est née en mars 1989 aux États-Unis. Donc c'est une autrice américaine qui est connue notamment pour sa saga After, je pense que vous devez connaître. Elle a rencontré son mari au lycée et après avoir obtenu leur diplôme tous les deux, ils ont décidé de se marier. Par la suite, ils se sont installés au Texas et son mari est devenu militaire, donc ils partaient sur des missions et pour le coup, Hannah se retrouvait seule. Et pour combler finalement son ennui, elle va rédiger une fanfiction avec un membre des One Direction et par la suite ça va donner le nom de After qui va être publié sur le site Wattpad et qui par la suite va être sorti dans des maisons d'édition puisque ça va être vraiment un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Et ce livre voit le jour en format film en 2019 et aujourd'hui elle vit à Los Angeles avec son mari. Petit aparté, si vous aimez la saga After ou alors que vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à les découvrir dans le petit i qui est juste ici. Vous pourrez retrouver toutes mes vidéos concernant les livres After qui ont été écrits par Hannah Todd. Petit disclaimer, si vous n'avez pas encore lu le livre After, je ne vous recommande pas d'écouter la suite du coup de ma vidéo puisqu'en fait ça va vous spoiler puisque ça parle d'un personnage en particulier de l'histoire d'After avant. Donc c'est parti, je vais vous raconter du coup l'histoire. Donc l'histoire se passe autour du point de vue du personnage de London. Donc petit rappel, London c'est le beau-frère de Hardin. Et ces deux livres du coup sont à la suite de la série After. Donc London se retrouve à habiter du coup à New York en colocation avec son amie Tessa. Il est là-bas pour ses études. Actuellement il est en couple avec Dakota mais qui elle est tellement submergée par autre chose que finalement elle le laisse complètement seul, livré à lui-même. Tessa travaille dans un petit restaurant avec une amie elle qui s'appelle Nora et London par la suite va faire la rencontre de Nora qui va devenir aussi une amie pour lui. Et par la suite un lien va se créer. Donc que faire, que choisir? Et bien si ça vous intéresse, je vous invite à aller les découvrir. Alors mon avis concernant ces deux histoires, j'ai trouvé que les deux histoires étaient vraiment très lentes à démarrer. J'ai trouvé que c'était long, qu'on était toujours vraiment sur les mêmes choses et que ça repartait de nouveau, ça a eu du mal à partir et le moment où ça part c'est quand on se dirige plutôt vers la fin, parce que je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement je m'attendais à un peu plus de rebondissements, il y a beaucoup de suspense et le suspense est plutôt révélé vraiment dans les très à la fin et du coup faut vraiment s'y accrocher. Il y a des moments où j'avais plus trop envie de reprendre le livre parce que je sais pas, j'arrivais pas à me replonger dedans. C'était à la fois une belle lecture parce que j'étais quand même assez contente de la fin et tout ça, mais au final ça prend du temps. Je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport à ça, si je suis la seule à ressentir ça, mais c'est monotone. Par contre ce qui m'a fait aimer cette histoire c'est le personnage de London. Je trouve qu'il a une sensibilité qui est très intéressante, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un garçon intéressant qui s'exprime vraiment bien, qui parle très bien de ses émotions, qui en fait vaut le coup de rencontrer, de découvrir et je l'aime beaucoup en fait London dans ce livre là, même dans le After un peu moins parce que c'est vrai qu'on en apprend un peu moins sur ce personnage, mais le fait que ce soit un peu plus détaillé ici j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors pour le coup on rencontre pas trop Tessa dans ces deux livres là, après je pense que c'est normal puisqu'elle a eu énormément déjà de succès dans la saga After, donc au final moi ça m'a pas trop dérangé. Après il y a des personnages que j'ai un peu plus apprécié que d'autres, c'est-à-dire le personnage de Nora j'ai beaucoup apprécié mais j'ai trouvé qu'elle était trop secrète et du coup il y avait trop de secrets, on comprenait pas trop des fois, on cherchait à savoir, donc je sais pas si c'était le but de l'auteur mais pour le coup c'était un peu frustrant de ne pas savoir ou alors finalement d'attendre la fin pour complètement en fait savoir qu'est-ce qui se passe. Le personnage que j'ai moins aimé aussi c'est Dakota parce que je trouve que Dakota elle a un personnage qui me correspond pas forcément ou vraiment les attentes ne me correspondent pas. Après je pense que c'est parce que voilà il y a eu des petites choses et pour le coup je pense que ça correspondait pas trop comme je vous disais à l'instant et je sais pas la personnalité qu'elle dégageait ne me permettait pas de me dire je suis en accord avec elle sur ça.
pas vraiment, j'ai pas trop aimé le personnage de Dakota, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce personnage là, peut-être que moi je le ressens comme ça mais vous le pensez du coup différemment. Après vraiment la fin m'a fait très chaud au cœur, mais je peux pas vous en parler parce que si y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont en fait pas lu l'entièreté ou qui ne l'ont pas lu du tout, j'ai pas envie de spoiler, mais sachez que moi la fin du tome 2 je l'ai beaucoup appréciée, elle m'a fait chaud au cœur, même le début du livre de la saison 2 j'ai trop aimé. Et par contre il y a quand même du suspense, on se dit ok mais du coup avec qui, enfin voilà. Après ce que j'ai bien aimé aussi dans les livres c'est qu'il y a le point de vue de chaque personnage que je trouve vraiment très intéressant. Moi j'aime bien avoir tous les détails concernant ce que pensent les personnages afin de vraiment m'ancrer dans l'histoire. Ce que j'aime aussi du coup c'est les pages de couverture que je trouve très jolies. Elles me correspondent bien à mes attentes. Moi je trouve que c'est vraiment des couleurs finalement on se retourne, on a envie de découvrir. Donc voilà, il y a deux couleurs là, vous avez vu, je vous montre. Et voilà, ils sont super chouettes. Je voulais remercier ma petite sœur Annès qui m'a offert du coup la saison 1 parce qu'elle a pensé direct à moi quand elle a vu Anatode et s'est dit je pense que ça va lui plaire, et c'était pile dans le truc. Et je suis contente de les avoir lus parce que c'était vraiment dans ma liste de livres à lire, et au moins c'est chose faite, je peux refermer ce chapitre là et du coup débuter de nouveaux livres. Après j'avoue j'ai pas attendu de filmer la vidéo pour me replonger dans d'autres histoires. Et bien si ces livres vous intéressent, le premier est à 7,40€ et le deuxième est à 7,30€. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez du coup de ces deux saisons et si vous avez d'autres livres à me recommander, et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie